Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. À voir les nombreux scandales qui ont été mis au jour récemment, il semble bien que presque tout finit par se savoir. Tant de choses mauvaises se font dans le secret, mais c'est une fois dévoilé que les scandales naissent. Mais pourquoi sommes-nous témoins d'autant de scandales? C'est parce qu'il n'y a plus d'honnêteté. Les gens, ils sont plus loyaux non plus. La différence entre le bien et le mal, on dirait que c'est pas tout le monde qui ont une bonne morale. Et il y a beaucoup de manque de respect aussi. C'est peut-être aussi l'appât du gain, l'envie que tout le monde a, le fait de vouloir posséder, de vouloir peut-être avoir ce que les autres ont et qu'on estime injuste de ne pas avoir soi-même. Enfin, voilà, c'est peut-être simplement de ne pas vouloir, de ne pas savoir, ou c'est peut-être simplement l'envie, oui. Mais je pense pas qu'il y ait plus de corruption nécessairement maintenant qu'avant. Peut-être c'est juste qu'on en parle plus ou qu'on a un désir de faire du nettoyage. Autrefois, il y en avait autant, mais c'était caché. On le savait pas. Il y avait les médias, il n'y avait pas le même travail. Là. Les gens sont très attachés maintenant au matériel, etc. Et donc, c'est peut-être ce qui fait tous ces scandales. C'est sûr, oui. Bonjour François. Bonjour Valérie. C'est clair, ce qu'on vient d'entendre, c'est que des scandales, il y en a toujours eu, mais que ce serait les médias qui les mettraient davantage en lumière. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est un peu vrai parce qu'avant ça, les choses se faisaient et il n'y avait jamais rien qui était comme prouvé, officialisé, de telle sorte qu'il y avait comme des rumeurs qui couraient. On savait que telle personne, on a entendu plein de choses à propos d'elle, mais ça n'a jamais été mis en preuve et les personnes mentaient, donc ça n'a jamais été comme clairement établi. Tandis que maintenant, à cause des caméras, on a des téléphones cellulaires, on a toutes sortes de choses qui font en sorte que les gens sont pris sur le fait. Et là, forcément, ils ne peuvent pas nier. Donc, il y a des choses qui sont dans les ténèbres, mais qui finissent par venir à la lumière. Mais ce qui est dramatique, Valérie, en vérité, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées aujourd'hui et puis qu'un jour, elles vont être révélées. Et ça, c'est peut-être un petit peu dramatique parce que il y a plein de choses que moi, toi, puis chaque être humain, on a fait, on a dit, et puis on ne voit pas l'ampleur que ça a. Et quand ces choses-là vont être mises en lumière, on va peut-être déchanter un petit peu, là. On va arrêter de viser les autres, puis on va peut-être avoir honte pour nous-mêmes. Bref, les ténèbres, le mal se fait dans les ténèbres, le mal se fait la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit, mais un jour, Dieu va mettre en lumière toutes ces choses-là. J'espère que ça vous fait réfléchir à la maison et on vous invite d'ailleurs à faire part de vos commentaires en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Avez-vous déjà entendu des gens dire qu'ils en avaient trop fait pour être pardonnés par Dieu? Voici le récit d'une femme qui avait derrière elle un lourd passé. Alors là, on a eu une enfance assez difficile parce que mon père, malheureusement, a eu des problèmes de boisson. C'était un alcoolique. Donc, ça l'a amené des grosses tensions dans la famille. Ça a été difficile. Ça a été difficile pour ma belle-mère. Ça a été difficile pour les enfants. J'ai vu mes frères, les plus vieux, se droguer vers l'âge de 14-15 ans. Ils commençaient à consommer de la drogue. Alors, je disais rien. Je les regardais se droguer. Mais je sentais qu'eux, ils avaient une puissance, un prestige, un pouvoir parce qu'ils se droguaient, parce qu'ils étaient rebelles aux parents, parce qu'ils réussissaient à faire des choses que moi, j'avais même pas envie de faire à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais envie d'avoir une vie rangée, une vie casée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai suivi des cours de patinage artistique pendant 6 ans. J'ai enseigné moi-même le patin artistique pendant 3 ans. J'ai intégré les cadets parce que je trouvais une vie sociale intéressante. J'ai été dans les cadets de l'air, j'ai gradué caporal, j'avais réussi à me faire une petite vie, mais au fond de moi, il y avait un creux, il y avait quelque chose qui n'était jamais répondu. Il manquait un amour, il manquait un respect, il manquait un pourquoi. Alors moi, j'ai fait un choix, un bizarre de choix. C'est que j'ai voulu me diriger vers des gens qui prenaient de la drogue. Alors, ils m'ont enseigné. J'ai demandé comment on prend de la drogue. Alors, j'ai appris à fumer, j'ai appris à rouler des joints, j'ai appris à prendre de la coke, de la mescaline, de la drogue dure. Étant donné que je consommais de la drogue, il a fallu que j'en vende.
Et il y a un de mes clients à qui je vendais beaucoup, qui consommait beaucoup. Et il m'a dit, Nicole, on part-tu sur un petit party? OK. Alors, on est parti, mais le party a duré 3 jours, 3 nuits. On a été sur la brosse, qu'on appelle ça la brosse. Et là, il me demande à la fin de notre petite randonnée, il dit, Nicole, tu viendrais-tu faire une dernière ligne de coke? Alors, je rentre chez lui, tire une ligne de coke, et là, il me dit que ça va pas bien dans sa vie, qu'il est malheureux, qu'il est triste, qu'il veut se suicider. Et moi, à ce moment-là, le conseil que j'avais à lui donner, c'était « fais-le ou bien tais-toi ». C'était carrément ça. Mais malheureusement, il est descendu en bas et il s'est tiré une balle dans la tête. Et moi, j'étais en haut. Et j'ai entendu la détonation. Je suis partie de là. Et ce fut la dernière fois que j'ai vendu de la drogue de toute ma vie. J'ai eu la visite de la police. J'ai eu un dossier criminel. J'ai déjà fait un peu de prison. Et un dossier criminel, j'en avais un. Donc, c'était pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. À la suite de ça, il y a passé quelqu'un chez moi qui vendait de l'assurance. Et j'ai dit, bon, je vais aller suivre un cours pour vendre de l'assurance. Ça semble être payant. Ça semble être une place que je peux faire de l'argent. Je suis allée suivre un cours à Montréal. C'est un cours de 2 semaines. Et là, à Montréal, j'ai vu un jeune homme. Un jeune homme qui avait 22 ans, 2 enfants, qui étaient mariés puis qui étaient différents des autres. Parce que lui, des jokes à double sens, il en faisait pas. Il était sérieux, mais pas plate. Il était le fun. Fait que je suis allée vers lui puis je lui ai dit, écoute, toi, tu as quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Peux-tu me dire c'est quoi? C'est là qu'il me pose la question. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Ben, j'ai dit, ce que je connais de Jésus, c'est qu'il est né dans une crèche puis il est mort sur une croix. C'est ça que je connais de Jésus. Ben, il dit, veux-tu venir à l'église avec moi pour en apprendre plus? Et là, il m'a raconté un petit peu son témoignage personnel. Il m'a dit qu'avant, il était dans les autobus, il était pickpocket, il volait les gens, les femmes dans les sacoches, puis il avait les cheveux longs jusque-là. Mais c'était vraiment pas l'image du gars que j'avais devant moi. Fait qu'il m'invite à l'église, moi je dis oui. J'ai rien à perdre, je vais à l'église. Ce soir-là, une grosse orage, la voiture glisse sur le bord du fossé, on s'est jamais rendu à l'église. Notre cours d'assurance allait se terminer, c'était vers les 2 semaines de la fin. Il me donne une page avec des noms d'églises décrits dessus dans la province de Québec, puis il me donne un conseil. Il dit, Nicole, si tu veux vraiment connaître Dieu, il dit, un jour, va dans une église évangélique. Alors moi, je repars avec ce conseil-là. Arrive la période des fêtes autour du 25 décembre. Je descends à Victoriaville parce que je viens de là, de ma région familiale. Je vais là, il y a un party de famille, ça se passe pas bien, j'aime pas ça, j'aime pas l'atmosphère, je me sens pas bien dans ma famille. J'ai encore une fois une recherche d'identité qui se fait et j'avais commencé à lire la Bible, j'avais commencé à lire le Nouveau Testament et j'avais trouvé qui est mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, le seul qui fait la volonté de Dieu. Alors, dans ma tête, c'était devenu l'idée déjà d'aller à l'église. Fait que je m'en viens sur l'autoroute 20 entre Victoriaville et Québec et je pleure. Et je pleure parce que je suis écœurée de la vie. Je veux me suicider. C'est carrément ça. Je me dis, je rentre-tu d'une vanne, ben d'un coup que le chauffeur meurt pas, ou il y a toutes sortes de scénarios qui se passent dans ma tête. Alors, je suis sur la 20 et je pleure, mon visage est défait tellement je pleure. Je me regarde dans le miroir, je me reconnais quasiment pas. Mais là, je crie parce que j'ai 27 ans. Là, je crie à Dieu. J'ai dit, toi, là, si t'existes, réponds-moi. Parce que je veux pas vivre les 27 années qui s'en viennent comme les 27 qui viennent de passer. J'étais tellement profondément dans mon cœur, j'étais tellement sérieuse, là, que c'était sûr là, que Dieu fallait qu'il me réponde. Là. Alors, je suis arrivée chez mon frère, puis je demeurais chez mon frère à Québec à ce moment-là. J'ai pris l'annuaire téléphonique, j'ai ouvert, j'ai cherché Église évangélique. Le conseil m'était revenu dans la tête un an après. J'appelle à l'Église évangélique, je veux pas me dévoiler trop. On m'invite pour terminer l'année. Venez de finir l'année avec nous le 31 décembre. Il y a une petite soirée, puis vous allez être bienvenus. Le 31 décembre arrive. Et là, j'entre dans cette église-là et on me reçoit avec beaucoup de respect et de politesse. Quelque chose que j'ai aimé beaucoup. On m'a dit « Bienvenue, madame ». Et moi, me faire dire « madame », là, c'était la première fois de ma vie que ça arrivait, qu'on me traitait de madame. Alors, je suis entrée là et les gens étaient assis autour d'une table, prenaient un café puis des beignes pour m'inviter à m'asseoir. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu une dame qui avait beaucoup de tatous. Alors, moi, je me suis dit, ben elle, je peux y faire confiance, je vais aller m'asseoir à côté d'elle. Alors, elle m'a demandé qu'est-ce que je venais faire. J'ai dit, j'ai 27 ans, une tête, ses épaules, 2 bras, 2 jambes, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Puis elle n'avait pas directement la solution qu'il me fallait, elle m'a présenté quelqu'un d'autre. L'autre personne m'a dit, qu'est-ce que tu es venu chercher ici ce soir? Ben, j'ai dit, j'ai 27 ans, une tête, ses épaules, 2 bras, 2 jambes, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Il m'a regardé, il dit, crois-tu en Jésus-Christ? J'ai dit, oui, je sais qu'il est né dans une crèche, qu'il est mort sur une croix. Mais il dit, tu crois-tu?
est-ce que tu crois que tu es pécheresse? La même question que m'avait été posée en 81. Mais là, j'étais convaincue que j'avais fait du mal dans ma vie. Alors, j'ai dit oui, je suis pécheresse. Mais il ne m'a pas laissé comme ça. Veux-tu être pardonné? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais quand j'ai suivi mon cours pour vendre l'assurance, il y avait une réquisition avant. Il y avait un procédé. C'est pour pouvoir suivre mon cours pour vendre l'assurance, il a fallu que je demande pardon officiellement à la justice pour mes dossiers criminels que j'avais. Alors, il a fallu que je fasse des démarches dans ce sens-là. J'avais déjà fait une demande pardon judiciaire. Je l'avais eu. J'avais été blanchie du côté judiciaire. J'avais pu suivre mon cours de l'assurance. Maintenant, on m'offrait le pardon céleste. Alors, on m'a demandé, veux-tu être pardonné? J'ai dit oui. Alors, puis j'ai dit, en plus de ça, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament et puis je comprends pas grand-chose, puis j'aimerais le comprendre, puis j'aimerais avoir une vie nouvelle. Alors, la personne en question m'a dit, ferme tes yeux, on va prier. Alors, j'ai fermé mes yeux. J'ai demandé pardon pour ma vie passée. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur dans ma vie. J'ai cru qu'il était mort pour mes péchés. Ensuite de ça, j'ai demandé une vie nouvelle. J'ai demandé la compréhension de lire les Saintes Écritures puis de comprendre quelque chose là-dedans. Et j'ai fermé mes yeux et c'était merveilleux et j'ai dit Amen. Dieu a régénéré ma personne, a régénéré mon langage, a régénéré mon intelligence et après ça, j'ai trouvé un mari. On s'est mariés le 13 juillet 1991. Et ensuite de ça, j'ai eu 4 enfants qui sont venus. Et maintenant, je travaille dans un milieu scolaire. Je suis surveillante, brigadière. Je conduis des autobus. Dieu a permis que je suive mon cours pour conduire des autobus. Fait que j'ai une vie extraordinaire. Et par la grâce de Dieu, je suis justifiée. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La luminothérapie, ça vous dit quelque chose? Ce type de thérapie démontre bien à quel point nous avons tous besoin de lumière dans nos vies, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Savez-vous que dans nos pays nordiques, il y a 10% de la population qui souffre de dépression saisonnière? Il y aurait aussi 18% de la population qui souffre de déprime hivernale. Ce sont des gens qui, lorsqu'arrivent les mois les plus sombres de l'année, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, des gens qui dépriment, qui tombent dans une dépression, qui sont tristes, qui ont de la difficulté à passer au travers de leur journée, dans leur travail, dans leurs occupations. C'est quoi la cause de ça? Pourquoi est-ce que tant de personnes, quand arrive ce temps de l'année, tombent en dépression ou en déprime? Eh bien, l'élément responsable, c'est le manque de lumière. Vous savez, on a été créé pour vivre dans la lumière. Les scientifiques nous disent que la lumière a un effet incroyable sur nous, les êtres humains, dans notre organisme. Ils nous disent que lorsque la lumière pénètre par notre œil, elle est transformée en signaux électriques qui sont envoyés au cerveau et qui agissent sur nos neurotransmetteurs, dont entre autres un qui s'appelle la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, et ça régularise notre humeur. Donc, moins de lumière veut dire moins de stimulation au niveau de nos neurones. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les gens sont plus tristes, les gens ont plus de difficultés à vivre. Mais ça nous démontre d'une manière incroyable comment nous sommes faits pour vivre dans la lumière. La lumière est très importante pour nous. C'est pas étonnant alors que lorsqu'on ouvre la Bible, qu'on ouvre le premier chapitre du livre de la Genèse, entre autres, et ça nous surprend toujours, mais la première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Nous sommes dépendants de la lumière. Et ce qui est vrai dans le monde physique l'est aussi dans le monde spirituel. Dans ces mêmes chapitres premiers du livre de la Genèse, la Bible nous parle d'un événement catastrophique qui s'est passé au tout début de l'histoire de l'humanité. La Bible dit que Dieu a créé l'homme. Il a créé semblable à lui.
Et un jour, il lui avait dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait dans le jardin d'Éden, manger en réalité du fruit de tous les arbres, sauf d'un seul. Il lui avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Évidemment, Adam et Ève, premier homme, première femme, n'avaient jamais expérimenté la mort. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un de mort. C'était les premiers êtres humains sur la Terre. Ils ne savaient pas c'était quoi la mort. Mais un jour, on connaît l'histoire, ils ont désobéi à Dieu et là, ils ont expérimenté la mort. Pas la mort physique au début, mais une autre sorte de mort qui est la mort spirituelle. Ils ont été plongés dans les ténèbres. Ils ont perdu la lumière. Ils ont perdu la possibilité de distinguer les choses spirituelles. Ils ont été complètement immergés dans les ténèbres. Et depuis cet événement dramatique, tous les êtres humains qui viennent au monde, dans notre monde, viennent dans les ténèbres. On est dans les ténèbres et on vit dans les ténèbres, dans l'aveuglement total du côté spirituel. Si vous voulez savoir un peu de quoi ça retourne, fermez toutes les lumières, toutes les sources lumineuses là où vous êtes et essayez de faire ce que vous faites habituellement, de prendre les choses là où elles sont, de vous lever, de marcher. Vous allez voir que c'est très différent lorsqu'on manque de lumière. Et ça va nous faire comprendre jusqu'à quel point c'est difficile parfois pour ceux qui sont aveugles de vivre dans notre monde sans pouvoir voir la lumière et distinguer les choses. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. La Bible parle, entre autres choses, des œuvres des ténèbres. Elle parle des œuvres qui se font dans la noirceur. Évidemment, lorsqu'elle parle de ces choses-là, elle décrit toutes sortes de choses qu'on n'a peut-être pas besoin de parler parce que vous pouvez les imaginer maintenant. Les meurtres, les vols, toutes les escroqueries, toutes des choses qui se font en réalité jamais en pleine lumière, mais qui se font dans la noirceur, qui se font dans les ténèbres, les calomnies, les médisances, toutes ces choses-là qui se font derrière. C'est ça le monde des ténèbres. Et c'est le monde dans lequel nous vivons par nature. Nous sommes dans les ténèbres. Et ça explique aussi pourquoi on vit dans un monde où il y a tant de religions et tant de sectes. Aujourd'hui, lorsqu'on se tourne à droite et à gauche et que quelqu'un qui voudrait connaître la vraie religion, il y a un sérieux problème parce qu'il y a tellement de religions qui s'offrent à nous, elles sont tellement différentes les unes des autres qu'on est en droit de se demander, mais où est-ce que est la vérité à travers tout ça? Parce que, je veux dire, tout le monde nous propose des choses et souvent c'est contradictoire les unes avec les autres. Parce que j'aimerais vous dire que tous ces gens-là sont dans les ténèbres spirituelles, ne font que imaginer les choses, ne voient pas les choses comme elles sont réellement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir la lumière dans ce monde? Est-ce qu'il est possible, est-ce que quelque part il y a la lumière spirituelle? J'aimerais vous lire ce verset ici de l'Évangile de Jean. C'est une parole que Jésus a citée très fort un jour de fête à Jérusalem. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je suis la lumière du monde, dit Jésus. La lumière, c'est une personne. La lumière, c'est Jésus. En dehors de lui, c'est les ténèbres. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ce qui veut dire que toute personne qui ne suit pas Jésus marche dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez Jésus? Est-ce que ta vie est à la suite de la lumière de Jésus? J'aimerais juste vous rappeler une chose. Si Jésus peut nous appeler comme ça à venir à la lumière, c'est parce que lui a fait une œuvre unique, quelque chose d'incroyable. S'il peut nous proposer la lumière, c'est pas parce qu'il est prétentieux, c'est pas parce que c'est un espèce de gourou qui se prend pour un autre, c'est parce qu'un jour il a accompli une œuvre unique. La Bible dit qu'il est allé sur la croix. Et pendant qu'il était sur cette croix du Calvaire il y a 2000 ans, la Bible dit qu'il y a eu pendant 3 heures des ténèbres sur toute la terre. La terre est devenue remplie de noirceur, de ténèbres. C'était une ambiance lourde, une ambiance terrible. Les ténèbres spirituelles reposaient sur Jésus. Et là, lorsqu'il était sur cette croix, il était en train de payer pour mes péchés. Tous les péchés de l'humanité, tous nos crimes, tous nos mensonges, tous les actes mauvais que nous avons commis, tout cela a été déposé sur cette tête juste, sainte et innocente. Et là, sur la croix, il a payé pour nous. Il a payé nos ténèbres afin que nous puissions être dans la lumière. C'est pour ça qu'il peut dire « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Voulez-vous connaître la véritable lumière? Voulez-vous avoir l'assurance d'être dans la lumière? Venez à Jésus maintenant, en reconnaissant que vous êtes dans les ténèbres, en reconnaissant que vous avez vécu dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Et demandez à Jésus de vous sortir de ces ténèbres et de vous donner enfin la véritable lumière. Et soyez certain d'une chose, si vous le priez sincèrement, il va le faire et vous allez connaître la véritable lumière. Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Le soir tu mets Dieu dans tes prières, le lendemain tu l'oublies aussitôt. Tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Mais vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là? Mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton bonheur. Admets que tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Mais qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Jean-Pierre, ce que tu as dit, là, je me demande à quel point les gens interpréteront pas ça comme étant un petit peu mystique, c'est-à-dire tu parles de ténèbres, de lumière, de Jésus qui est la lumière, puis je me demande si on n'interprétera pas ça comme un peu une illumination, là. Tu as eu une révélation, le ciel s'est ouvert, toi, là, puis toi, c'est pas comme ça, ton expérience, c'est beaucoup plus terre à terre que ça, non?
En réalité, lorsqu'on parle de lumière, on parle de choses spirituelles, évidemment. On parle pas de la lumière physique comme telle, mais on utilise, François, souvent cette expression « Ah, la lumière s'est faite, j'ai vu, j'ai compris ». C'est un peu dans ce sens-là. En ce qui me concerne, pendant presque un an, moi, j'ai entendu le message de l'Évangile, j'ai lu le Nouveau Testament. Je savais jusqu'à un certain point ce que Jésus attendait de moi, mais j'hésitais et il y avait comme un déclic qui ne s'était pas fait encore. Et je me rappelle très bien de ce soir d'octobre 1974, alors que j'étais à Sorel, j'étais animateur à la radio, j'animais une émission, mais tout en animant, je faisais un cours biblique. Et ce cours-là, c'était « Ils ont rencontré le Christ ». Et c'était l'histoire de ce malfaiteur mourant qui était crucifié aux côtés de Jésus lorsque Jésus est mort. Et en étudiant ce court texte de l'Écriture, à un moment donné, j'ai réalisé, en fait, je me suis comme projeté dans la peau du bandit. Oui. Et c'est comme si je voyais, pour la première fois de ma vie, Jésus qui était tuméfié, qui était, tu sais, comme un peu la figure du Jésus de la Passion de Mel Gibson, qui avait énormément souffert. Et là, c'est comme si ses yeux me regardaient et c'est comme s'il me disait, c'est pas assez pour toi. Tu sais, c'est comme... Et là, vraiment, mon cœur, ce soir-là, je te dis, François, a explosé. Là, vraiment, la lumière s'est faite. Là, j'ai réalisé qu'il m'avait tellement aimé, qu'il avait souffert ces atrocités par amour pour moi, en portant mes péchés pour me sauver. Et là, parce que moi, je résistais toujours à Jésus. Je voulais pas lui donner ma vie. Je savais que c'est ça qu'il voulait. Et ce soir-là, je lui ai dit, oui, prends ma vie. Et je crois que ce soir-là, la lumière s'est faite. Et depuis ce soir d'octobre 1974, je vis avec le Seigneur et je le suis, lui qui est la lumière. Donc, je marche dans la lumière à sa suite. Et je suis tellement heureux. J'ai une paix, une certitude. Je sais où je m'en vais. Et j'aimerais que ce soit également pour vous qui écoutez cette émission. Et c'est tellement simple. C'est de se tourner vraiment vers lui et de réaliser que sur la croix, il a porté nos péchés afin que nous puissions passer justement des ténèbres à la lumière. Vous désirez entendre à nouveau le message de la bonne nouvelle? Je vous invite à visiter notre site Internet au www.hbn.ca où vous pourrez visionner toutes les émissions de la série 2011 ainsi que les séries des années précédentes.